Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre guidance de la semaine. Guidance du 23 au 27 décembre 2024 qui inclut bien entendu le 24 décembre, le réveillon de Noël et le 25 décembre, notre Noël. Je m'excuse par avance s'il y a de l'ombre, j'ai allumé et donc forcément on a de l'ombre. Alors, guidance à deux choix les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se prépare très bien pour vous. Guidance à deux choix, disais-je, du 23 au 27 décembre. Choix numéro 1, le bonhomme de neige. Petit bonhomme de neige. Choix numéro 2, le Père Noël. Forcément, c'était quand même un petit peu d'actualité. Choix numéro 1, choix numéro 2. Eh bien, vous choisissez en fonction, bien entendu, de votre ressenti. N'oubliez pas que vous pouvez, bien entendu, prendre les deux choix. Alors, tout de suite, si vous le voulez bien, les amis, nous allons démarrer avec le choix numéro 1, ce petit bonhomme de neige tout mini, tout joli. Choix numéro 1, et on va regarder avec Augure Or, message, quelque chose qui est peut-être à délivrer, quelque chose que vous devez savoir, apprendre, voilà, pour cette semaine du 23 au 27. Chaque jour de la semaine, un message avec Augure Or. Allez, pour notre lundi, les amis. Lundi, nous avons Durchéan. Infortuné. Cette carte vous indique qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas fonctionner comme vous le souhaitez aujourd'hui. Bon, ça peut arriver, bien entendu. Il y a quelque chose qui va pas évoluer dans quelques domaines qui vous concernent, qui est, le cycle, en fait, n'est pas bénéfique. Alors, ça ne veut pas dire que tout est catastrophique, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, c'est un jour, comme on peut dire, sans. On laisse passer du temps, on laisse passer cette journée, parce que demain est un autre jour. Mardi, on a mal et bouche. Mal et bouche, il semblerait qu'il y ait de la médisance et de la jalousie autour de vous. C'est vraiment un point commun, ça, médisance et jalousie. Eh bien, écoutez, ce qui est conseillé, c'est de laisser parler. On laisse faire. Tant que, bien entendu, votre sécurité n'est pas touchée. Les personnes indélicates, elles auront tout fait de passer à d'autres sujets si elles voient bien que vous ne, vous ne bronchez pas, ça vous fait rien. Ça ne veut pas dire que ça vous touche pas, mais ne pas montrer aux gens que ça vous touche, eh bien, ils passent leur chemin. Mercredi, nous avons obsécration. Obsécration, c'est peut-être le fait, là, il est temps de demander de l'aide, une intervention supérieure à vous, quelle qu'elle soit, pour avancer dans votre situation. Et selon vos croyances ou votre foi, ça peut être par la prière, un canal, quel que soit le canal que vous allez utiliser pour vous connecter à une force capable de vous aider. Ça peut être, si on est très terre à terre, également une intervention extérieure, homme de loi ou autre. On n'hésite pas à demander de l'aide en ce mercredi. Jeudi, nous avons assez dit. Dans cette situation, je crois qu'il est nécessaire d'entreprendre une ou plusieurs actions de votre plein gré. Ou bien, parce que si ça vous plaît, on y va. Ou bien, un temps de repos. C'est vous qui décidez aujourd'hui, vous voyez. Aujourd'hui, il n'y a rien de mal à prendre le temps d'un repos, le temps je sais pas, prendre du temps pour soi, quoi. Ça fait du bien aussi, ces courses effrénées, là. Sachant que le 22, alors, on sera 23, 24, 25, 26, après Noël, donc peut-être qu'on sera un peu fatigué, C'est vous qui décidez également peut-être aussi de profiter des gens qui sont autour de soi. Vendredi, lustral, qui a lieu tous les 5 ans. Là, vous allez être engagé dans quelque chose qui est un cycle long. Alors, ça signifie que, par exemple, une décision ou une question, là, va avoir une avancée majeure. Mais ça peut signifier aussi qu'il y a quelque chose qui va pas être prévu tout de suite, vous voyez, qui malheureusement va vous demander de la patience, mais sur le long terme. Alors, quelquefois, pour débloquer cette situation, eh bien,
on s'oriente vers un autre domaine, ou une autre occupation, ou une autre façon de voir les choses. Vous voyez, ça sera beaucoup comme ça, au moins la situation, eh bien, on n'attend pas qu'elle se débloque. L'autre, elle va se débloquer tôt ou tard. Mais au moins, on est sur un nouveau, quelque chose de favorable, et ça permet de patienter. Voilà les amis, pour notre semaine. On va regarder avec, je les trouve tout de suite, voilà, avec les cartes clés. Est-ce qu'il y a une clé pour cette semaine qui apportera peut-être une réponse? Quelle est cette clé pour la semaine du choix numéro 1, semaine du 23 au 27? Courage, les amis. Salut. Courage. On vous demande d'être fort, d'être volontaire, de surpasser vos peurs et d'être vaillant cette semaine. On surpasse tout ce qui a pu nous contrarier ou vous contrarier. Allez. Hop, on va regarder maintenant avec le jardin le Normand, carte toute brillante. Pour cette semaine de professionnels, pour ceux qui travaillent encore, bien sûr, cette semaine, tout le monde n'est pas en repos pour Noël, de finances qui ont été très impactées là pour les fêtes de fin d'année pour tout le monde, de sentimental et de imprévu, inattendu. Oula, on a quelque chose qui s'arrête là, mais il y a la solution qui arrive. Grâce justement à une solution qui arrive pour vous, mon consultant, il y a vraiment une grosse transformation qui se présente à vous là. Ça va être la fin de quelque chose. Allez. Ouhou, le soleil, les amis, ça brille. Il y a une situation là qui vous a demandé certainement des épreuves, quelque chose que l'on a traversé, qui a sûrement été douloureux, difficile. Aujourd'hui, grâce à ce chemin que vous avez traversé, on va vers une belle victoire. Il y a une réussite. Ça nous montre bien que même si ça a été très compliqué, très douloureux, peut-être même pour certains d'entre vous, eh bien aujourd'hui, on va retrouver comme un réconfort, un soulagement. Allez, deux professionnels, de finances, de sentimental, émotionnel, de imprévu, inattendu. Au dos, nous avons ce soleil là. C'est lumineux, les amis, une chaleur là. Oh, la venue d'un enfant peut-être qui provoque un bonheur, un bonheur, on va dire, émerveillé. Peut-être aussi que l'on démarre quelque chose de totalement nouveau, en légèreté, qui amène de la joie. On peut partager quelque chose de totalement nouveau là. Il y a un bonheur pour moi, une naissance. On peut apprendre aussi une grossesse. Il y a quelque chose qui permet un bel épanouissement également sur la nouveauté. Quelque chose de réjouissant que l'on démarre. Allez, professionnel. Professionnel, il y a du mouvement, les amis, qui est amené là. Du mouvement qui peut être d'ailleurs, qui est fait avec des collègues, des personnes autour de vous assez agréables d'ailleurs. On voit que vous allez peut-être vous déplacer pour votre travail. Pour certains d'entre vous, tout le monde, bien entendu, ne va pas bouger. Mais pour certains, vous allez voyager, vous allez vous déplacer, et c'est en lien avec le travail. Ça peut être aussi tout simplement une festivité, quelque chose de ce genre. C'est quelque chose qui est fait en toute sincérité. Vous allez peut-être voyager avec un collègue amical, quelque chose. En tout cas, c'est un déplacement qui est plutôt agréable, vous voyez. Il y a un changement aussi pour certains d'entre vous, un covoiturage par exemple. Il y a un mouvement au niveau professionnel qui tente à penser que vous allez le faire avec quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est plutôt agréable d'ailleurs. Et quelqu'un avec lequel les déplacements, les voyages, tout ce qu'on entreprend est fait avec loyauté, sincérité,
c'est amical. Si c'est pas dans le travail, dans l'activité de tous les jours, il est question certainement d'un voyage, d'un déplacement avec quelqu'un d'agréable, en qui vous avez totalement confiance. Concernant nos finances, eh ben, les finances, justement, elles sont là. Waouh, ça brille là, les finances, dites-moi. Il y a un éclat là, hein, avec ces finances. Alors peut-être aussi que il y a de l'argent qui va arriver, qui est dû à une certaine reconnaissance, une prime ou autre, je vous le souhaite d'ailleurs. Hein. On a cette rentrée d'argent là, une grosse somme d'argent pour certains d'entre vous qui arrive, qui est tombée, qui va vous permettre d'ailleurs de souffler. Hein. Ça va vous amener une certaine libération, une certaine force, on va dire, financière. Et c'est et j'ai envie de dire, c'est vraiment le bienvenu. Hein. On peut voir également que ce côté finance peut être parce que les étoiles me font penser également à une connexion, une forte connexion également financière là. Donc l'argent va vraiment être au cœur de votre préoccupation cette semaine. Mais comme on a vu le soleil tout à l'heure, pour moi, il y a comme une rentrée d'argent qui arrive, quelque chose peut-être d'imprévu, ou quelque chose qui va être géré en tout cas. Hein. On voit que vous allez avoir la force nécessaire d'ailleurs pour peut-être émettre ou réaliser un souhait dans le domaine financier. Sentimentalement, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est fondé là. La cigogne peut nous amener un changement, bien sûr. Elle peut nous amener ce côté nouveauté, un enfant, une naissance. Tout à l'heure, on l'a vu. Hein. Alors, c'est peut-être pas forcément pour vous, ça peut être autour de vous, les amis. Hein. Tout le monde ne va pas avoir un enfant, hein, bien entendu. Mais je vois un beau changement là. Alors, évidemment, pour certains, c'est un heureux changement au sein de la famille. Il y a une grossesse peut-être inattendue pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose de fluide là. Au niveau sentimental, c'est tout bon. Il y a quelque chose on s'investit peut-être dans un déménagement, un changement de vie, changement sentimental. En tout cas, c'est le pouvoir multiplicateur là. Donc il y a beaucoup d'émotions. Hein. C'est vraiment très partagé en fait. Hein. Si vous venez de faire un achat, par exemple, on voit que ce poisson, il est là en vous disant que vous avez, c'est l'investissement. Vous voyez, ça représente l'investissement en lien avec ce changement. Bon, ça peut être bien entendu la venue d'un petit être à la maison. En tout cas, sentimentalement, on voit qu'il y a une belle connexion. Il y a quelque chose de partagé, de très fluide. L'imprévu. L'imprévu, l'inattendu peut être tout simplement une invitation à une fête qui vous stresse, quelque chose à laquelle on n'a peut-être pas trop envie d'assister. Après, on peut voir aussi qu'il peut être question lors où il y a du groupe, du monde, d'un vol, genre on perd ses papiers, on est prudent, le déplacement là, les amis, hein, parce que il y a une situation qui va être stressante au milieu de la foule, au milieu du monde. Peut-être que vous n'allez pas être à votre place, vous n'allez pas sentir bien dans cette fête ou dans ce lieu public. Ça va occasionner un coup de stress. C'est inattendu. Donc j'ai l'impression quand même que situation qui est stressante à laquelle vous n'étiez pas préparé. Cette situation, qui peut être d'ailleurs en lien avec un message reçu ou la visite de quelqu'un, on sent que c'est un peu stressant. Une invitation qui arrive, hein, peut-être nouvellement d'ailleurs. On sent que c'est un petit peu stressé. Ça peut être des nouvelles d'une fête également, des nouvelles d'un lieu public qui vous stresse. Voilà déjà ce que l'on pouvait voir avec le normand. On va prendre quelques cartes avec l'oracle des reins. Pour le choix numéro 1 et cette semaine du 23 au 27 décembre. 23-27 décembre.
23-27 décembre. Qu'est-ce qui s'est retourné? Je l'ai vu. Si elle veut pas se montrer, c'est qu'elle veut rien nous dire. On la retrouvera ou pas. Hop. 23-27 décembre 2024. Eh bien la voilà. En fait, tout simplement. Alors on se sent à un moment donné, on va s'isoler. Ou alors on va avoir l'impression de subir un abandon, je vais y arriver, une solitude, vous voyez, comme si on va s'enfermer sur soi également. Ça ne va pas durer. Si on avait l'impression d'être isolé, d'être enfermé, d'être abandonné d'ailleurs, eh bien, les choses vont évoluer et c'est tant mieux. On va avoir cette belle libération qui arrive ici. Ça va être comme une évasion, une délivrance en fait, de cette contrainte dans laquelle on était. On était coincé dans une situation. Ça provoquait vraiment ce côté, l'addiction, c'est-à-dire on ne sortait pas de cette malchance, cette dépendance de se dire je suis isolé, je suis contraint, je suis peut-être addict à quelque chose. On sent et on voit que cette semaine, vous allez vers une guérison, la libération. On se libère de ce diable, de ses défauts, de ses démons. Et de ce fait, eh bien, on a des projets qui se mettent en place, on va pouvoir spéculer. On a vraiment une intention qui se met en place cette semaine. Et cette intention, on a peur de la rater, bien entendu. On a peur de l'échec, c'est tout à fait normal. On est stressé, on a pu le voir tout à l'heure, et pourtant, regardez ce que l'on vous annonce. La victoire, les amis. On se libère d'une situation, on se libère peut-être d'une addiction et vous réussissez d'ailleurs puisque vous avez la victoire. Oui, vous avez eu peur de l'échec à un moment donné, peut-être même avez-vous replongé dans cette situation néfaste, mais quoi qu'il en soit, vous allez vers la victoire. Voilà les amis, super, on sort de son isolement. Eh bien, si vous le voulez bien, on va terminer avec 2 cartes messages de Noël. Allez, nous allons prendre choix numéro 1, 2 cartes de Noël. 2 cartes messages de Noël. Pour cette semaine du 23 au 27 décembre, pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Waouh, la joie. Alors là, on ne pouvait pas mieux, j'ai envie de dire, on ne pouvait pas mieux tomber. Alors, on va regarder un peu ce que nous dit cette carte. La joie. Superbe. Avec ce feu d'artifice. Alors, la joie. La joie, c'est page 72, 73. La joie jaillit en moi comme une cascade et me rend la vie plus belle. Regardez ce beau feu d'artifice. Ça brille, j'en suis désolée. C'est la fête. La joie règne en maître. Une joie profonde qui vient de l'intérieur. Laisse-la s'exprimer et sortir de toi. Éclate de joie comme un feu d'artifice explose dans le ciel. Sans-la te réchauffer, cette joie qui est en toi ne demande qu'à surgir et à t'emporter dans un tourbillon. Grâce à elle, tu verras la vie avec des étoiles dans les yeux et tu contamineras tout ce qui t'approche. Je trouve que c'est un message excellent pour cette semaine, cette fin de semaine, avec la diversité. Alors là, c'est très joli aussi. Et je viens de voir que le message n'est pas loin. Diversité. Regardez ça. Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Très joli. Les marchés de Noël proposent des stands variés. Il y a des décorations pour les sapins, des boules à neige, des produits naturels, des objets atypiques et du vin parfumé.
On y nage dans un océan de couleurs, de parfums et de lumière. Tu es toi aussi multiple. Tu as plusieurs talents. Tu aimes avoir des activités différentes et tu en as besoin pour te sentir en équilibre, pour te sentir accompli. Joli, joli. Et le Père Noël vous dit même, ne t'impose pas un seul choix, explore tout ce que tu aimes et tout ce qui t'intéresse. Voilà les amis pour ce choix numéro 1, la joie, la diversité, on fait ce que l'on aime. Et vous nous quittez maintenant, je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes fêtes de Noël. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Rebonjour à tous et bonjour à toutes pour ce choix numéro 2 les amis. Avec ce Père Noël, nous allons voir un petit peu les énergies de cette semaine du 23 au 27 décembre qui vont nous accompagner. Pour commencer, on va prendre des messages avec Augure Or pour voir un petit peu les énergies, ce que l'on a à savoir tout simplement, à recevoir pour notre lundi, notre mardi, mercredi, jeudi et vendredi. J'ai fait pause, excusez-moi, mon téléphone a sonné. Alors, c'est parti. Semaine du 23 au 27 décembre, choix numéro 2 pour ce petit Père Noël tout mignon, tout mignon. Lundi. Lundi, nous avons les murs, fantômes de mort. Ça brille. Un ancêtre ou un esprit bienveillant semble veiller sur vous. Savez-vous qui? Et surtout, que pourrait-il vous apprendre pour avancer au sujet de votre question? Cherchez dans l'histoire familiale ancienne, un indice s'y cache peut-être. Vous allez peut-être avoir un signe aujourd'hui, les amis, que ce soit sous forme d'un son, d'une musique, d'une plume que l'on va trouver, d'une pièce d'argent, d'un prénom. Soyez à l'écoute aujourd'hui. Mardi. Ballet, danser, mardi, quelle que soit votre situation, un peu de légèreté, d'insouciance vous ferait du grand bien. Sortez danser, ouvrez-vous aux infinis plaisirs de la vie. Occupez votre esprit de beauté et de grâce. Et de façon inattendue, une avancée notable pourrait bien arriver. Sachant en plus que mardi soir, c'est le réveillon. On y va les amis, on danse. Mercredi, Cadène. Chaîne de fer des forces. Mercredi, vous semblez empêché par quelque chose ou quelqu'un qui vous freine dans votre évolution, à moins que cela soit un poids venu du passé. Avant toute chose, réglez ce problème une bonne fois pour toutes, vous l'empêcherez ainsi de vous suivre à jamais. Ça peut être une mésentente, que ce soit amicale ou familiale, qui à un moment que vous traînez, peut-être on peut se parler en ce jour. Jeudi, nous avons bouclier sacré avec Ancile. Jeudi, vous êtes protégé par quelqu'un ou par une force. Quelles que soient vos interrogations et vos doutes, vous pouvez avancer sereinement en ayant la certitude que le destin joue en votre faveur et que les éventuelles menaces ne vous atteindront pas. Vendredi, remède à tous les maux. Vous venez de tirer la carte la plus bénéfique de cet oracle. Quelle que soit votre situation, même préoccupante, sachez qu'une solution se profile. L'espoir se mêle à la certitude que vous connaîtrez très bientôt une évolution positive. Encore un peu de patience. Les amis, choix numéro 2, il semblerait que vous ayez comme une protection cette semaine quelqu'un qui va vous aider, en fait, à faire face à quelque chose ou à quelqu'un de façon calme, sereine, mais on va casser ces chaînes. On va d'ailleurs certainement pouvoir évoluer dans une situation. On est protégé. J'ai le sentiment que vous avez comme une présence qui est que vous allez voir ou ressentir, vous me direz. Quelque chose qui se dégage là pour ce choix numéro 2 d'assez puissant. On va regarder avec les cartes clés.
si je les trouve. Hop. Est-ce qu'il y a une carte clé qui va sortir pour vous? Choix numéro 2, plus important que d'autres. Peut-être un remède, une solution, un conseil, compter sur soi, croire en sa force, plonger en soi, agir, avancer par soi-même. Et oui, vous allez avoir les clés cette semaine, je pense, justement, pour pouvoir avancer. Allez, on va regarder avec notre Lenormand. Lenormand de Noël. Pour cette semaine du 23 au 27 décembre, choix numéro 2, de professionnels puisque certaines personnes travaillent, tout le monde n'est pas en vacances, de finances qui, comme je l'ai dit au groupe 1, ont été mis à mal pour cette fin d'année, et de sentimental, de surprises inattendues. À la coupe, pour la semaine du 23 au 27, il y a quelque chose qu'on a eu du mal à porter là. On voit ces nuages qui sont là parce qu'il y a quelque chose qu'il a fallu certainement traverser. Après qu'on les ait traversés, bien entendu, ces nuages, vous savez toujours qu'il y a le soleil qui arrive. Mais on a eu à un moment donné, on a été un peu confus, je pense. On s'est senti bloqué dans une situation qui explique qu'on a eu peut-être l'esprit confus. Oui, cette situation qui a été un petit peu, qui vous a bloqué, qui vous a mis sur une route peut-être un petit peu difficile, il a fallu la traverser, il y a eu des épreuves, on le voit, on l'a vu dans le tirage, mais vous allez, n'oubliez pas que vous êtes soutenus dans ces épreuves, les amis. Et vous voyez, on va couper ou récolter, et surtout, il va y avoir du dialogue. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, le dialogue qui va être là et qui va vous permettre de traverser ces difficultés, contourner cette montagne pour sortir de ces nuages. De professionnels, de finances, de sentimental, de inattendu, imprévu. Alors, il y a une grosse transformation là qui arrive. Effectivement, on a cette fin, cette transformation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête, à laquelle il va falloir faire face. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Ces nouvelles qui arrivent là, cette transformation peut-être qui se passe également, peut être en lien avec les finances, qui n'est pas toujours facile, bien entendu. On voit très bien qu'il va falloir, il y a du mouvement en tout cas au niveau financier. Peut-être qu'il y a aussi comme un certain... cette fin peut être en soi cette fin, j'aime pas dire que c'est une fin, peut être, oui, bien sûr, on peut avoir l'annonce de quelque chose de difficile qui va vous obliger à prendre la route, bien entendu. On peut apprendre des nouvelles qui sont pas toujours agréables. Mais ça peut être aussi des nouvelles désagréables qui vous arrivent concernant les finances, pour lesquelles vous allez peut-être devoir vous déplacer d'ailleurs. Mais on voit qu'il y a du mouvement qui arrive, les amis. Et n'oubliez pas surtout que même si vous allez avoir à traverser un moment difficile, délicat, vous allez être soutenu. Ne jamais perdre de vue que ce soutien, il est apparu tout au long de ce tirage, tout à l'heure. Professionnellement. Carrément un contrat, un engagement professionnel. Il y a quelque chose qui vous touche là. On est sur alors, pour ceux qui sont carrément professionnels, pour cette semaine, on voit très bien qu'il y a un travail que vous aimez. Vous êtes vraiment passionné par votre travail. Peut-être même que pour certains, pas pour tout le monde, peut-être une relation sentimentale au niveau professionnel. On voit en tout cas que c'est quelque chose qui vous plaît, le travail là. On est passionné par ce que l'on fait. Peut-être aussi que pour certains, on a tout simplement, on sort un peu des sentiers battus dans son fonctionnement, dans sa façon de faire, et peut-être aussi dans sa façon de voir.
si ça n'a rien à voir professionnel, je pense que certains d'entre vous ont un regard différent concernant une attache, un contrat, une proposition ou un engagement. Vous pouvez tout à fait avoir une relation sentimentale au niveau du travail. Hein. Les finances. Les finances nous amènent quelque chose de plutôt agréable. On voit avec cette cigogne que nos finances, là, il y a une proposition, il y a une augmentation de salaire qui est arrivée ou une promotion. Comme j'ai dit tout à l'heure, au choix numéro 1, peut-être que certains d'entre vous, et je vous le souhaite hein, d'ailleurs, ont eu des primes ou des bons cadeaux, quelque chose, des cadeaux, vous voyez, cette fin d'année, on voit en tout cas que c'est peut-être quelque chose qui a été mieux que ce que vous attendiez, vous voyez, genre on a eu plus de bons cadeaux que prévu, ou bien une prime un peu plus importante que prévu. On voit qu'en tout cas, il y a quelque chose de plutôt positif au niveau financier. Cette arme nous montre que c'est quelque chose également qui est bien ancré, qui est prospère, oui, tout simplement. On peut voir également qu'il peut y avoir eu un beau changement ou quelque chose d'impliqué au niveau financier. Dans tous les cas, même s'il y a eu changement, c'est quelque chose qui est plutôt positif et bénéfique, hein, puisque avec cette arme, c'est une meilleure santé. C'est comme un rétablissement financier, vous voyez, entre guillemets, hein, bien sûr. Sentimental. Nous avons un homme ici. Bien sûr, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi vous, mon consultant. Ou bien une énergie, en tout cas masculine. Question peut-être d'être invité. Nous avons ce jardin. Ce jardin nous montre qu'il est peut-être question pour les célibataires de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, lors d'une invitation, peut-être aussi lors d'une festivité. Il y en a en fin d'année là. Hein. Mais on peut voir aussi que pour les couples, il y a une relation qui arrive à un stade déterminant. Alors peut-être qu'on est invité à un mariage, un anniversaire, une réunion, une fête, chez de Noël. Il y a quelque chose de plutôt positif qui se fait là. Hein. Au niveau de l'imprévu, l'inattendu peut concerner de la discussion qui va avoir lieu avec un enfant à laquelle on ne s'attendait pas. Peut-être on était séparés, voilà. Alors, X raisons, enfant, adolescent, je m'entends. En tout cas, il y a de la discussion plutôt sympathique et tout à fait légère qui arrive à vous pour cette semaine, les amis. Et ça fait plutôt plaisir. On voit par exemple qu'il y a une nouvelle conversation, quelque chose de totalement nouveau qui va arriver. C'est dans l'inattendu et l'imprévu, donc forcément, voyez comment ça peut vous impacter. Mais en tout cas, avec ce soleil, cette nouvelle discussion, ce nouvel échange qu'il peut y avoir entre deux personnes d'ailleurs, ou en couple, ou bien avec une tierce personne avec laquelle il y avait un désaccord, eh bien en tout cas, on voit très bien que c'est lumineux et que ça va vraiment porter ses fruits. C'est quelque chose qui, comme si on était avec un enfant que vous allez rendre heureux, vous voyez, ou bien vous-même allez être heureux d'ailleurs. Hein. On peut y avoir quelque chose de totalement aussi en lien, s'il y avait eu un souci de santé, une guérison concernant un enfant, une guérison concernant une conversation qui est très productive, qui est lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de totalement beau, partagé. Ces discussions, d'ailleurs, elles vont peut-être que ça permet même de mettre la lumière sur une situation, vous voyez. Un bel échange, en tout cas, là, dans le côté inattendu, mais en tout cas, un bel échange, les amis. Voilà ce que l'on pouvait voir avec le Normand. Quel message nous avions à délivrer. On va regarder un petit peu avec l'oracle des rats. Quels sont les messages pour vous? Choix numéro 2. Pour cette semaine du 23 au 27 décembre. 23-27 décembre, choix numéro 2. Choix numéro 2, 23-27 décembre. Choix numéro 2, 23-27. 23-27. Choix numéro 2, 23-27. Nous avons de la chance. Il y a une opportunité, les amis, qui arrive à vous, là. Quelque chose qui se présente et qu'il va falloir
accueillir, hein. On a comme une opportunité, une chance, une période de chance que l'on va être traversée. Alors peut-être aussi, bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais peut-être une chance au jeu aussi, on prend un tiret de gratte-gratte. Cette chance, wow, cette chance, regardez ça, c'est sur la santé. Ça peut être la santé comme on l'entend, hein. Bien sûr, un souci de santé, mais ça peut être aussi sur une santé mentale, morale, psychologique, santé sur les finances. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait une amélioration. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt beau qui arrive. Nous allons pouvoir faire le deuil d'une situation passée, de quelque chose qui ne convenait plus, comme on le voit, puisque la santé revient. On va pouvoir faire le deuil sur quelque chose, se résigner à laisser de côté quelque chose qui ne convenait pas, qui ne convenait plus. Attention, prudence cependant, bien entendu, on est extrêmement prudent. On fait preuve un petit peu de retenue surtout. On prend quelques précautions, les amis, même si on a ce grand coup de chance qui arrive. On évite de commettre une erreur, d'où ce côté prudent que l'on vous demande d'avoir. Peut-être aussi d'éviter d'avoir une fausse opinion sur une situation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein. Un message va arriver. Faites attention au niveau des messages qui sont délivrés, qu'ils ne vous mettent pas dans l'erreur également. Faites attention aussi à vous, à votre façon de délivrer certains messages. De ne pas avoir une fausse opinion, vous voyez ce que je veux dire? On voit que vous avez un coup de chance qui arrive là sur la santé, quelle que soit la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure. On fait le deuil de ce qui ne convient plus tout en restant prudent. On avait sûrement commis une erreur aujourd'hui. On va avoir des messages réparateurs et il vaut mieux effectivement garder le silence plutôt que d'avoir une fausse opinion comme on a pu le voir. Il s'entend qu'il va falloir être extrêmement prudent, les amis, faire preuve de discrétion sur votre situation et surtout peut-être faire preuve de fidélité pour vous-même, c'est-à-dire fidèle à ce que l'on est, à ce que l'on souhaite, à ce que l'on veut. On fait preuve de sincérité, de loyauté. On est honnête aussi avec soi-même. Je pense que vous allez avoir la chance de réparer une situation qui peut-être vous avez mis dans une erreur de jugement ou autre. Plutôt que de garder le silence, les amis, on échange et on met les choses beaucoup plus à plat. Et là, avec cette fidélité, on sent comme si, par exemple, il y avait une loyauté, de l'honnêteté qui se mettait en place, vous voyez. Une très belle honnêteté d'ailleurs qui se met en place, hein. Ça occasionne la trêve. Alors j'ai envie de dire, me parle de la trêve des confiseurs, par exemple. C'est idiot, vous me direz. Mais voilà. Là, il y a une suspension de litige, une suspension de tout ce qui ne convenait plus, des non-dits. Il y a quelque chose de joli qui se présente à vous. Pour cette semaine, il faut absolument l'accueillir, les amis, puisque vous avez la chance qui arrive à vous, une opportunité qu'il va falloir saisir. Voilà, choix numéro 2. On va regarder, si vous le voulez bien, avec l'oracle de Noël. Et nous allons prendre 2 jolis messages. Je prépare mon petit livre pour les messages. Alors, à la bonne page, pour éviter de chercher, hein. Hop, allez, choix numéro 2. Semaine du 23 au 27 pour nos bonhommes, pour notre petit Père Noël. 2 messages, s'il vous plaît. 2 messages de Noël. 2 messages de Noël. Message numéro 1. Waouh, la chaleur d'un foyer, la chaleur des mots aussi. Allez, la chaleur. Une part de toi est figée, cachée, gelée. Elle est recouverte d'une carapace de glace. Tu la caches peut-être parce que elle est douloureuse ou liée à des souvenirs pénibles,
parce que tu n'oses pas te montrer avec tes faiblesses. Cette partie gelée en toi t'empêche pleinement de montrer qui tu es. En se cachant, ce que tu appelles tes failles et tes faiblesses, tu les dissimules. Et tu dissimules tes souffrances. Le message du Père Noël vous dit, tends le visage, ouvre les mains vers le soleil. S'il fait gris, le soleil est malgré tout présent derrière les nuages. S'il fait nuit, imagine-le et dis, j'accepte que la partie gelée à l'intérieur de moi fonde grâce à ta chaleur. Je me dévoile. Fais fondre ma carapace et donne-moi toute ta puissance pour que j'apprenne à vivre sans cacher cette partie de moi. C'est très fort ce message-là, les amis, parce que par rapport au message de l'oracle des rats, on voit qu'il y a une difficulté, qu'il va falloir se libérer. La chaleur. Message numéro 2, lumière. La chaleur, on se libère et on fait la lumière. Joli. Que serait le sapin de Noël sans guirlande lumineuse? Les vitrines des magasins auraient-elles autant d'attrait si elles n'étaient pas allumées? Les rues sont bien tristes et peu engageantes quand il n'y a aucun lampadaire. Mais c'est pareil, tu as besoin de lumière. Tu manques de joie et de vitalité, tu ressens la grisaille et la fatigue. Certaines choses sont lourdes. Tu avances trop lentement. Le manque de luminosité joue sur ton moral et sur ta santé. Et il affecte ta concentration. Donc, éclaire les zones d'ombre. Va te réchauffer. Et les amis, c'est pas beau ça? Va te réchauffer, te rassurer, t'apaiser et t'énergiser. Ton état intérieur sera nettoyé de toute grisaille et ton moral et ton énergie grimperont en flèche. Le message du Père Noël: allume des bougies, les lampes de ta maison et de ton lieu de travail. Ouvre les rideaux pour laisser entrer le soleil, si soleil il y a. S'il le faut, ajoute des sources de lumière, des couleurs clignotantes si tu aimes cela. Dispose-en partout, dans ta cuisine, ton bureau. Prends ainsi quelques instants dans la journée pour aller à l'extérieur accueillir cette clarté. Très beau. Vous avez besoin de chaleur et de lumière, les amis, je pense qu'on l'avait compris. Choix numéro 2, eh bien, il faut le faire. Eh bien, voilà, j'espère que ces messages très forts vous parleront et eh bien, vous aideront. Merci, les amis, pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Merci pour tout. Je vous souhaite vraiment une agréable semaine, un bon réveillon. Profitez bien des vôtres. Si vous êtes seul, eh bien écoutez, on se fait un petit plateau dîner, on regarde les émissions festives qu'il y a à la télévision et on prend soin de soi, on met de la lumière partout et des bougies pour la chaleur. Merci pour tout, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.